Coucou! Salut! Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, les coulisses de la magie de décembre. À chaque fois que je fais une vidéo assez complexe et que j'y travaille beaucoup, je fais une vidéo coulisses pour vous expliquer un peu l'envers du décor et j'ai remarqué que ça plaisait pas mal. Pour parler vraiment de la vidéo La magie de décembre, si j'ai réalisé cette vidéo, c'était pour présenter toutes mes créations de Noël. Donc toutes les tenues sont de mon imagination et de ma réalisation, donc de mon entière création. L'année dernière, j'ai fait une vidéo collection sur le thème de Noël, sauf que j'avais 4 tenues. Et là, cette fois-ci, il y en avait 5, donc j'ai travaillé un peu plus encore. Et j'ai décidé d'élaborer un projet un peu plus important, un peu plus recherché, parce que l'année dernière en fait il s'agissait juste de présenter mes tenues, alors je pavanais si je peux dire avec mes tenues durant peut-être 5 minutes quand même, et je me suis dit que j'allais pas refaire la même chose parce que c'est redondant et rapidement lassant. Donc comme là j'ai décidé de m'orienter un peu plus sur le costume cette année pour Noël, je me suis inspirée de mes idées de la Saint-Valentin, donc une histoire, des personnages. Donc si vous n'avez pas lu le résumé avant de voir la vidéo de Noël, je vous conseille vivement de le faire parce que sinon je pense qu'on comprend difficilement, même si je me suis quand même appliquée avec les scènes que j'ai tournées. Je pense qu'il faut quand même lire pour comprendre. Vous avez donc 5 personnages, 3 personnages endormis et la reine de l'hiver qui va venir les réveiller. Avec son flocon, en fait, elle va changer le paysage en paysage hivernal. Alors bon, c'est relatif, hein. Moi je suis en Martinique, le paysage ne change pas. Mais j'ai fait un effet de lumière qui change. Et les personnages vont se réveiller tour à tour sur son passage, de manière gracieuse. L'étoile de la nouvelle année, qui est dans une parure dorée, va se réveiller un peu plus après, une fois que la reine de l'hiver aura lancé un appel céleste. Dans les personnages, on a le renne, le chat de Noël et le lutin. Le renne va se réveiller en douceur, il va exprimer sa grâce. Le lutin va danser et le chat de Noël va orner le décor extérieur avec des décorations sur le thème de Noël. L'étoile de la nouvelle année, son rôle, ça va être d'inscrire sur son parchemin tout ce qu'elle souhaite pour l'année à venir, à savoir 2019. Et afin de les transmettre au monde entier, elle va brûler son parchemin comme on jette des cendres en fait. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas appelé ma vidéo Noël, la magie de Noël, parce que dans décembre il se passe 2 choses importantes. Il se passe Noël, mais il y a aussi le passage de la nouvelle année que je voulais absolument intégrer à ma vidéo. J'ai utilisé pour toutes les tenues des couleurs qui étaient dans le thème de Noël, donc on retrouve le rouge, le doré, le blanc, le vert, et j'ai utilisé essentiellement du velours de soie dans cette collection et du tulle. Je vais vous faire le détail de toutes les tenues, donc parce qu'on ne se rend pas forcément compte de tout ce que le personnage porte en fait. Donc pour le renne c'est tout simple, il y a juste une robe et sa coiffe que j'ai fabriqué aussi. Le lutin porte un corset en velours de soie vert avec une jupette tout en tulle transparente dorée et brodée. J'ai fabriqué sa baguette avec son ruban. Donc j'avais utilisé un pic à cheveux que j'avais créé dans ma collection Résurrection. Je me suis dit que c'était l'occasion de s'en resservir parce que c'était déjà très joli et j'avais juste à rajouter le ruban au bout. Le chat de Noël porte une robe en velours de soie avec un peu de froufrou blanc et une petite cape. Le problème avec cette robe là, c'est que j'avais peu de mobilité de mouvement, donc je ne pouvais pas faire des mouvements extraordinaires avec cette tenue. D'ailleurs, vous allez voir des petites choses dans le bêtisier qui va suivre. L'étoile de la nouvelle année porte une sublime robe sirène dorée, brodée avec des sequins dorés, et j'ai ajouté des broderies de fleurs en relief dessus à la main et un magnifique laçage dans le dos qui va jusqu'à très bas. Et enfin, la reine de l'hiver porte une jupe blanche extrêmement volumineuse avec en plus une ceinture volantée en tulle, un corset brodé d'un flocon en sequin
et une petite cape transparente avec un effet flocon. J'ai tourné la vidéo des 4 personnages à la suite en une après-midi avec l'aide de Vincent. Alors j'avais vraiment besoin de son aide parce que c'est assez compliqué les cadrages et je voulais un certain mouvement fluide dans la vidéo et je trouve qu'il a fait un super travail. On a vraiment bien collaboré, j'étais très fière du résultat. Je n'avais pas tourné encore le 5e personnage, le renne, parce qu'en fait j'avais commandé ces bois et ils ne sont jamais arrivés. Du coup j'ai attendu vraiment le dernier moment et j'ai fabriqué des bois entre temps parce que je me suis dit on sait jamais, ça se trouve je vais pas les recevoir, il faut que j'ai une solution de repli. Du coup je les ai fabriqués moi-même et c'est ceux que j'ai fabriqués que j'ai utilisés dans la vidéo. J'ai voulu tourner le lendemain toute seule chez moi et c'était une catastrophe. J'ai tourné dans l'herbe parce que la luminosité sur la terrasse était trop importante. Et en plus, il y avait les voisins en face et j'étais pas très à l'aise. Qui me voient en petite tenue costumée, ils se seraient dit mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je me suis isolée dans un coin avec de l'herbe et c'était plutôt joli. Mais le problème, c'est que très rapidement, j'ai eu un souci. Bon, déjà, j'avais du mal à cadrer toute seule avec mon trépied. C'était franchement pas terrible, il n'y avait pas de mouvement. Mais en plus, je me suis fait piquer à plusieurs reprises par une bestiole et je m'en suis rendu compte un peu plus après. Et j'ai paniqué et j'ai plus voulu tourner toute seule, je me suis dit c'est fini, ça m'a fait une peur bleue et en plus j'ai eu très mal, ça a duré pendant au moins 1 heure ou 2 ma douleur donc j'ai pas de marque mais ça m'a fait peur. Et du coup j'ai appelé Vincent, je lui ai dit c'est pas possible, je veux plus tourner toute seule et il est venu l'après-midi pour m'aider et on a tourné le dernier personnage et là j'étais beaucoup plus à l'aise et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rien faire sans lui parce que je me suis habituée à une certaine qualité de rendu de vidéo et quand on est tout seul c'est compliqué. On a vraiment bien rigolé, on s'est éclaté, on était dans une bonne humeur, j'ai vraiment apprécié et vous allez le voir dans le bêtisier. Comme j'étais à l'aise, je pouvais improviser et ça avait l'air naturel. Donc pour le lutin, j'ai dansé et non, je n'ai jamais pris de cours de danse. Et bon, je pense que les pros s'en rendront compte, de toute façon, c'est pas parfait, loin de là, c'est même moyen. Mais j'ai totalement improvisé mes figures de danse. Je ne me suis pas entraînée. J'ai eu aucun cours, aucune notion. On a mis la musique dehors avec la petite enceinte et en l'entendant, j'ai fait ce que je pensais et ce que je sentais et j'étais plutôt contente du résultat final. J'ai dansé avec mes talons au début et j'ai réussi à m'en sortir et après je me suis dit ça suffit, je les enlève, j'étais pieds nus à la fin et le rendu était encore mieux. Pour le renne, j'avais envie d'un peu plus de grâce mais dans le sens yoga. J'avais envie d'exprimer toute ma flexibilité, alors je n'ai pas pu intégrer toutes les scènes que j'avais tournées avec le renne puisqu'il est arrivé après. Donc j'étais assez limitée en nombre de scènes, sachant que la musique faisait environ 4 minutes. On ne dirait pas comme ça, au début j'ai cru que j'aurais du mal à remplir les 4 minutes et en fait au final j'ai dû sélectionner mes scènes pour garder les meilleures. Je lui ai fabriqué une baguette au renne parce que c'était intéressant avec le ruban pour le lutin et que ça pouvait rajouter un petit plus, sachant qu'en plus j'avais pris par contre des cours de majorette très vite fait quand j'étais jeune, mais j'avais quelques restes de manipulation du bâton et je me suis dit vas-y je vais l'intégrer, ce sera sympa et c'est très fluide dans la vidéo, je suis contente. D'ailleurs la scène que je préfère dans la vidéo c'est celle du renne qui tient le bâton au-dessus de sa tête et qui tournoie avec sa robe, ça rend la tenue magnifique je trouve. En ce qui concerne la reine de l'hiver, le flocon, pour le lancer c'était pas évident, j'avais peur en fait de le mettre, de le lancer sur Vincent en fait et c'est ce qui s'est passé malheureusement à une reprise. Je lui ai lancé sur la tête, il n'a pas bougé mais je me suis dit mince, le pauvre Vincent, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée pour le flocon que je t'ai balancé à la figure, vraiment, excuse-moi et merci pour tout le très bon travail que tu as fait. Mais j'ai quand même réussi à avoir le rendu que je voulais. Le truc c'est que je l'ai cassé, le flocon en fait, il avait déjà une faiblesse et j'ai cassé 2 branches en le lançant. Donc à un moment j'ai dit ça suffit, tant pis, on arrête là quoi, je fais avec ce que j'ai. Parce que après le flocon n'aurait plus eu d'allure avec une seule branche. En ce qui concerne la musique,
J'avais plusieurs morceaux en fait, j'ai fait une sélection et celui-ci, quand je l'ai entendu, j'ai vraiment vu les scènes que je souhaitais produire avec les personnages que j'avais créés et j'étais transportée. Je trouvais que cette musique elle était parfaite. Je choisissais bien mes scènes en fonction du rythme et des voix parce que les voix apparaissent essentiellement lors du personnage de l'étoile de la nouvelle année et c'était pour des scènes fortes et j'ai trouvé que j'avais vraiment bien intégré mes scènes par rapport à la musique. Donc j'espère que ma mise en scène vous a plu, qu'elle a réussi à mettre en valeur mon travail. Je vais maintenant donner le résultat du concours puisque j'avais aussi organisé un concours en parallèle pour gagner une création surprise de ma réalisation. Donc je vais faire afficher le gagnant en bas et je vais te contacter en message privé pour te révéler ton cadeau et on va s'organiser pour que je puisse te l'envoyer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est le moment le plus sympa, je pense que vous l'attendiez, les bêtisiers de la vidéo. Merci beaucoup. Il bouge pas. Je crois qu'il va falloir que tu zoomes, tu dézoomes, tu fasses quelque chose. Oh yeah! Oh. Alors Comme par hasard! Tout va bien? Oui. Si j'ai une salle, je t'en voudrais une fois que l'eau sera relevée. Mais non! Non, attends, vas-y, refais. Je suis un peu loupé. Pardon, excuse-moi. 1, 2, 3, vas-y. Ah, merde, j'ai pas ta jambe. Pas de soucis. Fais-moi mal. Je suis ready. Oui. Attends, voilà, comme ça. T'es prête? C'est bon, tu peux y aller. Je sens que tu fais mal. Eh non, vise au-dessus de moi. Ah, tu peux y aller. Ah, c'est mieux. Je suis prise dans mon dieu. Ah, le voir. Attends, alors attends, la lumière. C'est bon. Alors juste au cœur, je sors pour vérifier la hauteur. Bébé, tu peux te sortir pour voir comment tu es. Alors attends. Comme ça, c'est parfait. On peut y aller.